Aujourd'hui, il y a vraiment des problèmes dans les mariages. Et dans les couples, souvent, les choses ne fonctionnent pas bien. Et l'apôtre Paul a trouvé la clé du mariage. Et c'est ça l'enseignement d'aujourd'hui, la clé du mariage. La clé du mariage, ça se trouve dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Nous allons lire. Lorsqu'on commence par le verset 22, il est dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Soulignez Seigneur. Verset 23, car les maris est le chef de la femme. Soulignez chef, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. 24, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes ainsi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Soulignez toutes choses. 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ici, c'est la clé même du mariage. Il y a des problèmes parce qu'on ne respecte pas cette clé-là. Et lorsque nous lisons tous ces versets, il y a des grandes profondeurs que j'aimerais partager avec vous. D'abord, regardez l'ordre. On a commencé par dire que la femme, c'est elle qui devrait commencer d'abord par être soumise, et puis le mari l'aimer après. Cet ordre qu'on ne sait pas par hasard. On aurait dû commencer par dire mari, aimez vos femmes, et puis femmes, soyez soumises. Non. Les deux choses sont liées. La première des choses, c'est à la femme d'être soumise. Donc la première action de faire, c'est la soumission de la femme. Et c'est cette soumission de la femme qui va déclencher l'amour. Parce qu'en général, dans ces versets, l'homme aime une femme soumise. Pourquoi? Parce que l'homme a été institué comme chef. On appelle être soumis comme Seigneur. Seigneur, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire reconnaître que c'est une autorité qui est au-dessus de toi. Du moment que tu te maries, l'homme n'est plus au même pied d'égalité que toi. On a dit Sarah était soumise à Abraham qui l'appelait mon Seigneur. Et la Bible va très loin. Il dit que ça doit être de la même manière qu'on est soumis au Seigneur Jésus-Christ. Regardez un peu, nous tous, nous sommes chrétiens. Tous, nous sommes très soumis au Seigneur Jésus-Christ. Il suffit que Dieu dise, fais telle chose, nous suivons. Il suffit que le Seigneur Jésus-Christ demande de faire quelque chose, on le fait, même si c'est un sacrifice. Et c'est le même degré de soumission que Dieu demande, que les femmes soient soumises. Aujourd'hui, dans la société actuelle, la soumission n'est plus là. Les femmes ne comprennent même plus. Parce que ça passe souvent dans des petites choses, mais c'est dans ça que demeurent tous les mystères d'un mariage heureux. La soumission. C'est-à-dire, tu reconnais que c'est lui ton chef, c'est lui qui gère, c'est lui qui organise, c'est lui qui coordonne. Il faut lui remettre cette place de responsabilité dans tout ce qui se passe. On a dit, soyez soumis en toutes les choses, dans les décisions, dans les actions, dans le leadership. C'est à lui. Par exemple, c'est à lui quand nous lisons dans Cantique des Cantiques, la femme dit à son mari, tu me donneras de l'instruction. C'est-à-dire, la femme doit attendre les instructions de son mari et les respecter. Aujourd'hui, il y a des problèmes parce qu'il y a des femmes qui ne suivent même pas ce que leur mari leur demande de faire. Ne suivent pas. Le mari, c'est lui le visionnaire de la famille. Comme Dieu appelle quelqu'un, il te met visionnaire d'une église, visionnaire d'un ministère, le visionnaire de la famille, c'est le mari. Quand le mari dit, voilà dans telle direction où moi je veux faire avancer ma famille, la femme doit suivre. Et aujourd'hui, c'est là où il y a des problèmes. Il y a des femmes qui ne sont pas soumises. Il y a des femmes qui préfèrent décider à la place de leur mari. Il y a des femmes qui préfèrent faire des choses différentes de l'instruction que leur mari leur demande de faire. On dit que de la même manière que l'Église est le corps du Christ, la femme est le corps de l'homme, la femme doit être soumise. L'homme, c'est la tête. Par exemple, dans ton corps, tout est coordonné et soumis au cerveau. Tu ne vas jamais voir, par exemple, une jambe qui commence à agir d'elle-même sans orientation du cerveau. Tu vas tomber, tu ne peux pas marcher.
C'est pareil. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans les couples. Je parle aux mamans, je parle aux femmes. Les femmes ne sont plus soumises. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Dieu a mis ce système en place pour qu'un mariage soit paisible, un mariage soit en équilibre. Il faudra que la femme soit soumise. On a dit il faut être soumise en toutes choses. Le mot toutes choses, ça veut dire dans tout. Dans le moindre détail, une femme, tu dois savoir qu'est-ce que ton mari veut, dans la manière de t'habiller, dans la manière de te comporter, quelle est la vision de ton mari. Si tu sais que ton mari n'aime pas telle chose, mais cette chose-là, il ne faut pas la faire parce que c'est pas ça la soumission. La soumission, c'est même dans la cuisine que tu prépares. Il y a des femmes, quand le mari dit j'aimerais par exemple manger ça, non, tu dois manger telle autre chose, non. C'est-à-dire dans les mariages, toi la femme, tu n'as pas le pouvoir de décision. Le pouvoir de décision a été donné à ton mari. Peu importe, même si tu as plus d'instructions que lui, même si tu as un gros diplôme que lui, même si tu travailles, tu as plus d'intelligence que lui, mais l'autorité, le pouvoir vient de Dieu. L'autorité, c'est quelque chose de surnaturel. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Et toi, en tant que femme, il faut te soumettre, il faut suivre. Et je vous ai dit qu'il fallait se soumettre comme au Seigneur, c'est-à-dire arriver à un niveau où tu considères ton mari comme ton Seigneur. Un Seigneur, c'est quelqu'un qu'on honore. Un Seigneur, c'est une autorité. La manière même qu'on parle à quelqu'un qui est élevé. Par exemple, lorsque nous allons dans des bureaux voir, par exemple, demander audience chez les ministres, ou même quand on écrit une lettre à une haute personnalité, le ton de la lettre, elle est différente. On n'écrit pas comme n'importe comment. Même la formulation, il en est de même. Quand tu parles à ton mari, tu dois chaque fois te rappeler que tu parles à une autorité spirituelle. La manière dont tu parles, même s'il a tort, toi la femme, tu dois reconnaître que celui-là, Dieu l'a mis au-dessus de toi. Et c'est dans ça qu'aujourd'hui les mariages ne fonctionnent pas. Beaucoup de femmes ne sont plus soumises. Beaucoup de femmes préfèrent gérer les mariages. Les mariages, c'est comme un véhicule. Dans un véhicule, il n'y a qu'un seul volant. Et aujourd'hui, nous avons des mariages, des véhicules avec 2 volants, où chacun veut aller à gauche, à droite. Ça ne peut pas aller. Une femme, tu dois tout faire pour rentrer dans la vision de ton mari. C'est-à-dire au moment où tu te maries. Aujourd'hui, la tendance, quand une femme se marie, elle porte même le nom de son mari. Ce n'est pas seulement le nom que tu dois porter sa vision, tu dois porter sa manière de voir les choses, tu dois porter son instruction, tu dois porter son orientation, tu dois porter sa conduite. C'est ça qu'il s'agit. Donc tu dois savoir lui demander quelle est sa vision. Quand le mari te dit va dans telle direction, même si tu n'es pas d'accord, au nom du principe de la soumission, il faut suivre pour qu'il y ait de l'équilibre dans le mariage. Et la femme a le rôle de conseiller en réalité. La femme n'a pas le rôle de décisionnaire dans un mariage. Ça, c'est quelque chose d'important que les femmes doivent souligner. Tu as le rôle de conseiller. Tu peux avoir par exemple un conseiller d'un cabinet, un conseiller du ministre. Les décisions que les ministres prennent en réalité, c'est cette personne qui amène, qui conseille, qui oriente. C'est ça le rôle que Dieu a donné à la femme. La femme a le rôle de l'influence, le rôle d'orientation, de conseiller. Mais en aucun moment tu ne vas voir un décret signé par un conseiller. Le décret n'aura pas d'effet. Il en est de même. Chaque fois que toi, une femme, tu commences à décider dans ta famille, sans l'aval de ton mari, ça n'a pas de valeur du point de vue spirituel et ça va créer des difficultés. Pour toutes choses, cherche à avoir la validation de ton mari. Regardez cette femme sunamite. Un jour, elle voulait construire une maison pour les serviteurs de Dieu, les prophètes Élisée. Mais elle est allée dire à son mari, je vois que cet homme est un vrai homme de Dieu. Faisons-lui une maison avec une table, avec une chaise. Elle est allée exposer son plan à son mari. Et quand le mari a validé, c'est alors qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, des femmes décident seules. Même si tu dois inviter un serviteur de Dieu dans la maison, est-ce que tu as l'aval de ton mari?
Des fois, le mari peut être là, vous êtes étonné, quelqu'un est dans la maison, la femme l'a appelé sans savoir pourquoi. Oh, parce que c'est un homme de Dieu. Non, les principes de Dieu restent. Tu dois aller à la prière, veiller des prières, mais ton mari doit donner son aval. Si le mari n'accepte pas, il ne faudra pas aller parce que notre Dieu est un Dieu de principes. Du moment où tu ne te soumets pas, tu vas à l'église, toute ta prière sera inutile. Donc c'est aux femmes de faire le plus grand du travail. L'ordre a été bien donné. On a commencé à dire pas que les femmes soient soumises. Et on a dit en toutes choses, dans les moindres détails, tu dois être soumise. Tu dois savoir avec quel ton tu parles à ton mari. Parce que ton mari, en réalité, c'est plus que ton père. Parce qu'on a dit, Dieu l'a mis au même niveau que lui-même. La relation que tu as avec ton mari, c'est le même niveau que la relation qu'on a avec le Seigneur. Donc Dieu attend le même niveau de soumission. Toute femme qui ne se soumet pas à son mari, même si tu pries, Dieu ne va pas répondre à tes prières. Voilà pourquoi aujourd'hui tu vas voir, il y a beaucoup de femmes qui prient dans les églises, rien ne marche. Parce que la loi principale n'est pas respectée, la soumission. Et aujourd'hui, beaucoup de couples, on dirait même 90% des mariages sont en difficulté par manque de soumission. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus soumises. Les femmes connaissent trop de choses. Peu importe ton grade, il y a une femme qui avait un très grand rôle. Elle était ministre, mais à la maison, elle se mettait à la place des femmes au foyer. Elle était soumise à son mari. Elle passait à la cuisine pour faire les repas que le mari voulait. Elle demanda à son Seigneur, comment veux-tu que je m'habille aujourd'hui? Aujourd'hui, la soumission n'existe pas. Chaque fois que tu décides seul, sans l'aval de ton mari, Dieu n'est pas avec toi et ton mariage est en difficulté. Maintenant, deuxième chose, suivez bien l'autre. On a dit d'abord la femme commence par se soumettre. Et c'est cette soumission qui va maintenant déclencher l'amour chez son mari. Aujourd'hui, la plupart des femmes se plaignent que les hommes ne les aiment pas, mais commence par te soumettre. C'est ça le principe. Et une fois que tu seras soumise, comme j'ai dit, les hommes aiment les femmes soumises. Parce que l'homme, c'est une autorité. Dieu l'a créé comme ça, comme chef. En tant que chef, il a besoin que quelqu'un l'honore. Il a besoin que quelqu'un accepte. Il a besoin que quelqu'un défendre ces points de vue. Aujourd'hui, on a des femmes qui ne suivent pas ce que leur mari demande. Il y a des femmes qui se laissent orienter par des influences extérieures. Ton mari peut te demander de faire telle chose. Toi, tu vas prendre conseil de ta mère, conseil de ton ami, conseil à l'extérieur, même conseil de ton pasteur. Et c'est le pasteur qui commence à diriger en réalité ta maison. Et là, ça ne va pas fonctionner. Il y a des femmes qui suivent ce qui vient de l'extérieur, mais pas ce que le mari a dit à l'intérieur. Le principe, la femme doit être soumise. Et cette soumission va créer l'amour. Comme je vous ai dit, ça, il faut souligner. L'homme aime une femme soumise. Aime une femme qui reconnaisse son autorité. Aime une femme qui le reconnaisse comme son Seigneur, qui le reconnaisse comme son roi. Automatiquement, tu verras, cet homme, il va t'aimer. Maintenant, la deuxième chose, c'est l'amour. On a dit aux hommes, aimez vos femmes. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont aussi des problèmes avec leurs femmes parce qu'ils n'ont pas compris les principes. Une femme, il n'y a qu'une seule chose qui permette de maîtriser une femme, c'est l'amour. Lorsqu'une femme se sent qu'elle est aimée, lorsqu'une femme se sent qu'elle est acceptée, qu'elle est respectée, la femme sera soumise. En réalité, les deux choses sont liées. L'une influence l'autre. Mais aujourd'hui, la plupart des hommes se plaignent que leurs femmes ne sont pas soumises. Mais en réalité, la seule chose qui peut maîtriser une femme, c'est l'amour. Lorsque tu aimes une femme va se soumettre. Parce qu'une femme, quand elle sait que tu l'aimes, elle est prête à tout. Même au plus grand sacrifice. Aujourd'hui, on a des femmes qui n'arrivent pas à faire des choses, qui n'arrivent pas à être convenables dans les mariages parce qu'elles ne se sentent pas aimées. La femme n'est pas un être facile à soumettre. Parce qu'en réalité, les hommes doivent comprendre. La femme, c'est un être très fort. J'avais enseigné l'autre fois sur la nature de la femme.
Physiquement, psychologiquement, moralement, mentalement, la femme est un être plus fort que l'homme. Et cet être, ce n'est pas la force qui peut soumettre une femme. Ça ne peut pas aller. Quand Dieu a créé, il a fait la création, il y avait l'ordre, l'équilibre dans tout ce que Dieu a créé. Mais il y a eu deux êtres qui se sont rebellés. Le premier être, c'était les serpents, le diable à travers les serpents. Et le deuxième être qui s'est rebellé, c'est la femme. Une femme se rebelle très facilement. Une femme peut ne pas reconnaître une autorité. Ève n'a pas reconnu même l'autorité de Dieu. Donc une femme ne peut pas être soumise par la force. Ce n'est pas possible. Il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, si tu veux vraiment gâter une femme, commence à exercer la pression sur elle. Commence à la frapper. Cette femme-là ne sera jamais soumise. Remarquez, les femmes qu'on maltraite, ce sont des femmes qui deviennent résistantes. Même la peur qu'elle avait ne l'aura plus. Parce que ce n'est pas un être qu'on peut soumettre par la force. La femme est un être. Dieu a donné la seule chose au monde qui permet de maîtriser une femme, c'est l'amour. Voilà pourquoi vous allez vous demander, des fois vous allez voir cette femme-là, comment elle reste avec cet homme, un homme qui n'a rien du tout. Mais la femme-là, elle est soumise, elle les respecte. Pourquoi? Parce que la seule chose qui peut soumettre une femme, c'est l'amour. Lorsqu'une femme se sent aimée, ça suffit. Automatiquement, elle se soumet. Parce que les deux choses, c'est comme une balance. Tout dépend. Si par exemple, tu veux qu'une femme soit vraiment soumise, il faut l'aimer. Et si toi, tu veux que ton mari t'aime, commence par se soumettre. Et comme la femme est plus forte que l'homme, c'est ainsi que la femme doit commencer, elle, par mettre la soumission. Parce que si tu es soumise, cet homme automatiquement, il va se retrouver en train de t'aimer. Parce que les deux fonctionnent de la même manière. Si c'est comme une balance, si tu mets beaucoup de poids du côté de la soumission, au côté amour, ça monte. Automatiquement, tu vas voir que cet homme commence à t'aimer. Comme je vous ai dit, les hommes aiment les femmes soumises. Là, il faut les retenir. Les hommes, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la culture, quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances, les hommes aiment les femmes soumises. L'inverse aussi est vrai. Les femmes se soumettent aux hommes qui les aiment. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Dieu a donné ces principes qui permettent d'équilibrer le mariage aujourd'hui. Femmes, soyez soumises et maris, aimez vos femmes. Les deux vont dans les deux sens. Aimer une femme. Un peu plus tard dans la Bible, on dit qu'il faut honorer une femme. Honorer une femme, ça veut dire, on dit ne vous aigrissez pas envers vos femmes, honorez-les. Là, c'est un verset vraiment important. Ça veut dire une femme a la capacité de faire en sorte que l'homme soit aigri, que l'homme soit en colère contre elle. Par son agissement, par son comportement. Voilà pourquoi on dit homme, ne vous aigrissez pas. Il faut plutôt avoir de la sagesse dans la gestion avec des femmes. Parce qu'une femme, ce n'est pas un être saisissable, c'est un être mystérieux. Même Salomon a dit qu'il ne peut pas connaître une femme. On dit le cœur de la femme est un mystère. Donc si tu veux vraiment gérer une femme convenablement, il faut de la sagesse, il faut l'honorer. Honorer, ça veut dire il faut la respecter, il faut la mettre en valeur. Quand une femme sent qu'elle est honorée, elle est respectée, automatiquement, elle se soumet. Quand elle sent que toi, tu joues ton rôle en tant que mari, tu apportes tout ce qu'il faut apporter à la maison, tu te bats, tu amènes la nourriture, la femme sera soumise. Mais si toi, tu es un homme irresponsable, la femme doit se débrouiller elle-même pour trouver de la nourriture. Et puis toi, tu viens, tu dis, femme, soyez soumise. Mais en fonction de quoi va-t-elle être soumise? Elle n'est pas honorée. Donc toi, en tant qu'homme, tu dois la protéger, tu dois la sécuriser même de l'extérieur, la sécuriser de tout ce qu'il y a comme danger. Parce qu'en réalité, une chose que vous ne savez pas, pour la femme, tu es son père. Et te considère comme son père. Aujourd'hui, il y a même une tendance, la plupart des femmes appellent leur mari papa. En réalité, elle te considère comme son père. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est de la responsabilité, de la sécurité.
La femme a besoin de se sentir en sécurité. C'est que tu es là, tu vas la défendre. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de plus en plus irresponsables. On veut qu'une femme soit soumise. La soumission de la femme a un prix. Dans ce qu'on a dit, aimez vos femmes, ce n'est pas seulement dire des paroles d'amour. Non, c'est à travers les actions, c'est à travers la responsabilité, à travers ton comportement envers elle. C'est ça qui va faire que cette femme se soumette. Aujourd'hui, les hommes critiquent les femmes, mais vous ne jouez pas votre rôle. Regardez Adam, c'était un homme responsable. Malgré l'erreur qu'il a eue, il n'a jamais rejeté sa femme. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont prendre les faiblesses de leur femme, ils vont raconter dans leur famille. Et puis après, vous vous rendez compte que personne ne supporte ta femme. Mais tu n'as pas honoré. Quand on honore quelqu'un, on couvre les faiblesses de cette personne. Regardez cet homme Joseph qui était marié avec Marie, la mère de Jésus. Quand il s'est rendu compte qu'elle était enceinte, la Bible a dit qu'il voulait rompre avec elle en secret parce qu'il ne voulait pas la diffamer. Donc c'est quelqu'un qui honorait sa femme. Et regardez, c'était un couple exemplaire. Il l'a honoré jusqu'au bout. Aujourd'hui, les hommes n'honorent pas leurs femmes. Les hommes ne sécurisent pas leurs femmes. Et puis tu dis, femmes, soyez soumises. Non, les deux sont liés. Les deux principes sont liés. Une femme ne peut pas être soumise si elle ne se sent pas aimée. Ça, c'est un principe. Un homme ne peut pas t'aimer non plus si tu n'es pas soumise. C'est ça le message d'aujourd'hui. Et ce principe aujourd'hui est déséquilibré dans les mariages. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je suis en train de vous parler, vous qui êtes dans les couples. Remettez ces principes. À la base, vous allez voir votre couple sera harmonieux. Vous allez voir tout ce qui a comme tension vont partir. Parce que c'est un principe. Dieu, c'est un Dieu de principes. C'est un Dieu qui a créé le mariage. Dès le début, il avait dit, l'homme dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers toi. C'est aussi clair que ça. Les désirs se porteront vers toi. C'est-à-dire que c'est lui qui est l'objet de toute ton attention, de toute ton admiration. C'est ton mari qui est le centre. Aujourd'hui, les femmes parlent beaucoup de leur mari. Faites l'analyse, vous allez voir. La femme parle beaucoup de son mari. Les réalisations de son mari, c'est sa fierté. C'est ce qui est écrit. La femme parle de son mari. Elle a besoin que tu lui fasses la fierté. Mais si toi tu es un mari ivrogne, tu fais la honte, elle ne va pas parler de toi. La femme a besoin de parler de ton mari parce que tes désirs sont portés vers toi. Et le mari doit sécuriser sa femme, doit honorer sa femme. C'est ça le message d'aujourd'hui. Les principes qu'on a développés dans Ephésiens 5, 22 à 25. La première des choses, c'est à la femme de commencer. C'est comme ça, c'est ça l'ordre. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état se trouve ton mariage, mais appuie les boutons. Et le premier bouton, c'est toi, la femme, commence par se soumettre. Et cette soumission va déclencher l'amour. Même si tu vois que ton mari était difficile, mais quand tu commences à te soumettre, tu vas voir qu'il va devenir doux. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si on remet ces principes en place, vous allez voir, tout va revenir. Soumission, c'est-à-dire considère-le non pas comme ton ami. Ton mari n'est pas ton mari, ton ami. Ton mari, c'est ton Seigneur. Dieu l'a mis à une position plus élevée. Il l'a mis à la même position que lui-même. Et les femmes seront jugées selon la manière dont elles se comportent envers leur mari. C'est ça le principe. Et les hommes seront